Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission en ce jeudi sujet libre du 3 septembre. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, salutations, bienvenue. Oui, nous avons déjà hâte de connaître les sujets qui seront abordés, les thèmes qui seront choisis par vous. Sujet libre. Oh, moi j'aime ça. On a déjà Femme 26 qui a levé la main. José, Plus ça va aller, plus que les gens vont vraiment connaître le principe et vont vouloir tout de suite réserver leur place. Vous faites bien de le faire. Juste avant, on va laisser quand même le temps aux gens de se connecter. Je vois qu'il y en a qui sont encore en train de le faire. Et une chose que je veux vous partager, que nous avons abordée pendant le meeting de ce matin, c'est une excellente nouvelle. Nous, depuis 5 mois, vous le savez peut-être, parce que notre principe, c'est que vous êtes abonné. Fait que vous savez comment ça fonctionne, Patreon. Mais un mois plus tard, nos émissions, il y en a qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne YouTube gratuitement, les extraits, tout ça. Et en 5 mois, on a franchi aujourd'hui, là, on a dépassé le 1 million de visionnements. C'est capoté. Incroyable. OK. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés peuvent avoir accès à tout notre matériel un mois plus tard. Est-ce que... En retard, c'est ça, exactement. Un mois plus tard, mais le matériel, tout le matériel. Est-ce qu'il y Mais a... pas les meetings. Pas les meetings. Les meetings, ça, c'est juste Ah, pour ceux, parce qu'il faut qu'il y ait un bonus, ils payent plus cher que les autres. Ça fait que les meetings, eux autres, sauf que nous, on distribue des extraits du meeting qui font connaître l'émission. En fait, c'est une stratégie, là. On se sert des extraits du meeting, de vos coups de gueule, pour faire connaître l'émission, puis inciter les gens à s'abonner. Et on met également nos émissions en retard sur YouTube pour inciter les gens aussi à s'abonner et à participer en direct à notre émission. OK. Parce que avouez les abonnés que ça ne se compare pas d'être en direct ou en rediffusion. En direct, en plus, il y a le chat, il y a tous les commentaires, vous pouvez échanger avec vous autres, tandis que quand c'est en rediffusion, les commentaires, on ne les voit pas. Fait que c'est ça, là. Alors, attends un petit peu, je veux bien comprendre l'histoire du million, là. Ce serait 1 million de vues. C'est Oui, dire c'est ça. qu'il y aurait... Mais une personne peut avoir à regarder 30 fois, là. Tu sais? peut avoir regardé émission. plusieurs émissions. C'est ça. Ah, c'est un total. C'est ça. Exactement. C'est de valeur qu'on ne fasse pas une pièce de visionnement. Hein? je fais des faces. Vous êtes dans votre tête, hein? Vous êtes en train de processer tout ça, là? Oui, 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 je suis en train de comprendre notre processus. C'est Ouais. correct. Je suis au même niveau que plusieurs auditeurs. Je m'en confesse. Puis on essayait de. Il y a peut-être que vous, là, parmi ceux qui êtes là, qui êtes abonnés, vous le savez, mais je ne suis pas capable de trouver un comparatif. Je ne sais pas à qui nous comparer. Mais c'est énorme. Mike Ward, lui, il l'a dépassé, là, 1 million. Mais sinon, là, dans les autres. En combien de temps, Mike Ward, en combien de temps, Mike Ward? Parce que nous autres, c'est en 5 mois. Après 5 mois, 1 million de vues. Oui. C'est vraiment hot, là. Beaucoup. Mais un mois plus tard, un mois. C'est pour ça, parce que quelqu'un qui m'a dit qui avait vu, il y a quelques jours à peine, notre émission du 6 août. Je ne comprenais pas. Il dit, il n'y a rien depuis, il n'y a rien disponible de plus récent que le 6 août. C'est voulu. Ben oui, c'est ça. OK. Non, je veux bien comprendre pour pouvoir répondre. Exact. Parce que s'il veut de quoi de plus récent, il faut qu'il s'abonne. OK. C'est ça. Donc, c'est vraiment... c'est énorme. Ça. Michael, il dit, c'est dur de comparer, vous êtes le seul podcast de psychologie au Québec. C'est sûr qu'il n'y en a pas deux comme nous autres, là. Bon, ben, gars, t'as peu, Xavier? Parce qu'il dit, Mike offre 0 le même produit et 0 le même public. Si votre public était plus jeune de base, vous auriez le double.
Bien, il faut faire attention parce que si on se fie à à ce qu'on voit, on faudrait faire un sondage sur Patreon d'ailleurs. On va le faire. Je vais demander à Jean-François. Parce que moi, si je me fie aux participants, OK, ceux qui appellent, ceux qui parlent avec nous autres, qui lèvent leurs mains, c'est quasiment tout en bas de 30 ans. Hein? Regarde, on va parler à Femme 26. Là. Tu sais, on a vraiment beaucoup d'abonnés qui sont je dirais, 40 ans et moins, mais beaucoup dans la vingtaine. Sauf que là, on n'a pas le chiffre exact. En tout cas, fait que, je vais demander à Jean-François qu'il fasse un sondage. Âge et genré. OK. Homme, femme, puis quel âge? Bon, ben, c'est ça. Tu veux dire au niveau des abonnés ou au niveau des vues? Non, ça va être plus. Non, au niveau des vues, ça ne sera pas possible. Là. Mais OK, au niveau des abonnés. Pas? OK. Non. Marie-Claude a dit: je suis la vieille cougar de 45 ans. Oui, vous êtes avec un homme de quel âge, Marie-Claude? Faites-vous aller. Hein, vous pouvez même m'appeler pour en parler. Ben oui. C'est sujet libre aujourd'hui. Alors, nous avons Femme 26 avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Sophie. Femme 26, c'est ça que j'allais dire qui va devenir Sophie. Sophie et Alexis. J'ai appelé 28 et tu m'avais appelé Alexia. Ah, bon. Ouais, mais ça va être Sophie cette fois-ci. Vas-y, Sophie. Parce qu'on les appelle toutes Sophie pour un bout de temps. Bon, moi, j'avais appelé dans le fond pour parler de ma mère que, au final, tu m'as dit qu'il fallait que j'arrête les contacts de ma fille avec ma mère tout seul parce qu'elle essayait de l'empêcher de prendre des décisions, puis faire des choix, puis tout ça. OK. Sophie, c'est-tu possible de vous rapprocher du micro? Ouais, de même, c'est-tu mieux? Oui, merci. Fait que c'est ça. Puis là, depuis cet appel-là, on dirait au début, je n'étais pas sûre. Je me disais, pourquoi donc, c'est quoi que ça fait à ma fille qu'elle voit ma mère et tout ça. Puis là, depuis l'émission, 2 fois, elle est allée chez elle. Puis là, on dirait que ça me dérange. Là. J'aimerais ça que pousser ma réflexion plus loin. Là. Pour que ça l'arrête. Allez-y. Votre fille a quel âge? Et racontez-nous ce que vous voulez nous raconter. Oui. Mais dans le fond, j'appelle pour savoir pourquoi que je la laisse à ma mère encore. Oui. Et quel âge a votre fille? Elle a 3 ans et demi. Bon, c'est un bébé. Oui. Alors, un bébé qui commence à parler. Oui. Qu'est-ce qui était... Racontez-nous les 2 dernières visites. La première, c'était... J'étais chez elle. On allait la voir un après-midi. Puis finalement, quand on était là sur place, elle décide que est-ce que ça te tente de venir dormir ici à la maison ce soir? Puis tout ça. Fait qu'elle demande ça à ma fille. Ma fille, oui, ça me tente, ça me tente. Fait que là, je me retrouve un peu... tu sais, ma fille, je vais lui dire non, je vais être méchante. Je serais capable de dire non si j'étais convaincue de mon non. Mais vu que j'hésite, j'ai pas été capable. Puis, je me sens mal de faire de la peine à ma mère. Ou, tu sais, j'ai eu de la misère à dire non parce que je voulais pas. Ben, je dirais... Ouais, je pense que c'est vraiment la culpabilité. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie? Fait que... Vous êtes en train de faire une excellente démarche d'introspection. Continuez. Lâchez pas. Fait que là, j'ai pensé à ça, la culpabilité envers ma mère. Puis je me suis rappelé un événement, mais j'ai de la misère avec mon enfance à moi, mais je peux donner un exemple avec ma fille. Ça, je suis capable, je les vois. Fait que je me souviens d'une fois où j'étais chez elle avec ma fille. Puis là, je décide que c'est terminé, on s'en va. Là, on arrive dans l'auto, tout ça. Elle fait une grosse crise, elle pleure, j'essaie de la consoler. Finalement, ma mère, elle essaie de s'en mêler. Puis là, il dit... Là, tu casses les oreilles de tout le monde avec ta crise. Si tu pleures de même, maman ne voudra plus te ramener ici, puis tout ça. Fait que là, je regarde ma fille, je dis, c'est pas vrai, tu as le droit de pleurer, tu sais. J'ai dit, attendez, quel âge avait le bébé à ce moment-là? Elle avait 3 ans et demi, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ah, c'est tout récent, OK. Fait que je lui ai dit, tu as le droit, tout ça, mais tu sais, sur le coup, attendez un peu, là. Vous avez seulement 26 ans. Oui. Votre mère a quel âge? Début cinquantaine. Bon. Elle a autrement plus d'expérience de vie que vous, n'est-ce pas? Ben, oui. Comment s'y prend-elle pour séduire le bébé? Elle y achète plein d'affaires. Comme?
du linge. Quand elle va au magasin, ma fille, elle pointe de quoi qu'elle veut, elle y achète. Mais c'est surtout du linge. Vous savez, ça ressemble étrangement au comportement des pédophiles. Ils achètent des cadeaux. Ça marche. Ça marche, les cadeaux. Imaginez-vous donc, votre mère, c'est ça. Lorsque vous étiez jeune, est-ce que la bonne femme vous achetait tout ce que vous vouliez? Ben, vraiment pas, c'est ça le truc. Elle y allait. Ah bon? Ah bon? Mais comment ça se fait que j'ai pensé à ça? Ça, je sais pas, là, attends. Là. J'essaie de penser. Sophie, votre mère, elle est intelligente. Elle n'est peut-être pas une bonne mère, mais elle est intelligente. Ben oui, Le pire qu'elle vous a fait, le pire qu'elle vous a fait vivre, c'est quoi? ça, je sais pas, ça. Je te dirais que c'est plus du répété. Tu sais, je me souviens vraiment que quand j'allais la voir pour y parler, admettons, je sentais que je dérangeais. Ou tu sais, je sais que je pleurais beaucoup quand j'étais jeune, puis j'essayais de la coller, puis tu sais, elle était là. Non, arrête de pleurer, puis tu sais, jamais qu'elle me réconfortait, admettons, jamais elle était là émotionnellement. Mais c'est comme sur le chaque jour, tu sais, j'ai jamais eu de pilier, mettons, là. Bah, elle n'était pas réconfortante. Non. Est-ce qu'elle vous a déjà insécurisé? Non, ça faut que j'y pense, parce que vite de même. Bon, vite de même, ça vient pas. Non. Elle s'en va où avec votre petite? Mais je sais pas, c'est ça que je comprends pas. Elle s'en va où avec la séduction de votre enfant par ses maudits cadeaux? Elle sait très bien ce qu'elle fait, la bonne femme. Elle sait que les cadeaux, ça marche avec à peu près tous les enfants, excepté les autistes. Mais tu sais, puis ça marche avec moi aussi. Parce que je la vois plus souvent, parce qu'elle est gentille, elle nous offre des affaires. Tu sais. Fait que c'est le même avec moi aussi à l'âge adulte, là. Oui, qu'est-ce qu'elle vous donne ces temps-ci? Ben, j'avais déjà dit que c'est grâce à elle si j'ai ma maison. Elle m'a vendu sa maison vraiment moins cher. Oui. Et elle m'a acheté une belle chaise berçante là, quand j'ai accouché de mon deuxième parce que ce que j'avais, ça faisait dur. Tu sais, elle m'amène en camping. Oui, continuez. Ben, c'est pas mal ça, là. Elle a fait son argent où, la bonne femme? Ben, pas super riche, c'est juste qu'elle doit pas trop dépenser, je sais pas. Pourquoi qu'elle fait ça? Mais je sais pas, j'avais pas pensé à cette question-là. De quoi elle a l'air à Non, mais là, 50 ans, la mère? Mais je veux juste intervenir sur quelque chose, Doc, là, OK? C'est quoi qu'il y a de mal à une grand-mère de gâter ses petits-enfants? Puis c'est quoi qu'il y a de mal à une mère de gâter sa fille? Non, rien de mal. Mais non, Sophie, où est le problème? Ben, le problème, c'est qu'à cause de ça, j'ai de la misère à l'empêcher de voir ma fille. Mais pourquoi l'empêcher de voir votre fille? Parce que Elle est gâtée. Je le vois dans ses agissements qu'elle la traite pas comme il faut, là. Pardon? Ben, je la vois dans ses agissements qu'elle respecte pas ses émotions, qu'elle respecte pas sa pensée, que... C'est quoi cette affaire-là? Un bébé de 3 ans et demi qui n'est pas respecté? Ah, je sais, c'est pas populaire de dire ça. De quoi qu'elle a l'air, la bonne femme, à 50 ans? Ben, elle est belle, c'est ça le pire, là. Tu sais, elle n'est pas ultra mince, mais elle est vraiment pas grosse, là. OK. Elle est apparente, puis elle a le petit teint foncé. Comment va sa vie sexuelle? Ça, je peux pas dire, mais elle a le même conjoint depuis quelques années. Puis là, ils viennent de s'acheter une maison, puis... Pas évident, sa motivation. En quel honneur qu'elle veut, comme exactement comme un abonné vient de mentionner, qu'elle veut capter psychologiquement votre enfant? Ben, au dernier appel, vous m'avez parlé qu'elle voulait pas de rival. Mais je l'ai pas trop compris, celle-là. Hmm.
Je savais Oui, que ça mais comme allait être José bien. vient de mentionner, il est où le problème? Elle vous gâte, puis elle fait des cadeaux à votre fille. Ben là, je sais pas, là, c'est. J'avais Il pas va pensé. arriver quoi avec les cadeaux à votre fille? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Vous pressentez quelque chose, Sophie. Qu'est-ce qui va survenir? Comment ça va évoluer, cette histoire-là de ces cadeaux dans 2 ans? Qu'est-ce qui va se passer avec ces cadeaux avec votre fille? Ben, elle va continuer. C'est juste que ça Vous va l'avez aller. mentionné tout à l'heure, ça a passé vite. Je ne sais pas si les abonnés ont sauté là-dessus. Vous allez paraître de plus en plus comme une méchante, une pas généreuse, une mauvaise mère. Ah, ouais, pourtant, j'ai pas l'impression qu'elle sent ça en ce moment, là, mais c'est sûr qu'elle a juste 3 ans et demi. Non, vous l'avez dit, c'est vous. Oui, mais pourquoi vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'elle a décidé, la bonne femme, de garder votre fille de 3 ans et demi, vous n'avez pas osé dire non, vous avez eu peur de passer pour une méchante? Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. C'est vrai que vous avez dit ça, hein? Ouais, parce que ma fille était, tu voyais qu'elle était vraiment contente, là, puis, Ah, ouais, ouais, vous allez devenir une méchante. OK. Clivage. Elle va être la bonne, puis vous la méchante. Vous allez être dans le trouble pas pour rire. Juste des cadeaux, ça peut faire ça. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les pédophiles? Comment vous pensez qu'un pédophile s'y prend avec un jeune enfant pour en abuser pendant 4 ans sur une base régulière? Ah, ouais, les cadeaux, ça a un impact à ce point-là. Oui, Sophie. Moi, dans ma tête, j'étais sûre que vu que j'avais une bonne relation avec elle puis que je fais super attention, je me disais, ben, ça ne l'affectera pas, sa relation avec ma mère. Parce que, tu sais, je sais qu'elle me raconte tout après ou, tu sais, je lui demande pas, elle le fait tout seul. Oui, mais à un moment donné, grand-maman va passer avant vous. Et on est tout proche de ça à 3 ans et demi. Puis, mais pourquoi qu'elle fait ça? Intéressant comme question. Pourquoi? Mais dis-moi quelque chose qui me rentrait dedans, là. Pardon? Je veux vraiment réfléchir, je veux. Non, recule. Sophie, d'aucune façon, je ne vais vous rentrer dedans. Oubliez ça. Bon. OK. Deuxièmement, le feu n'est pas pris. On va continuer à observer la bonne femme. Observez. Regardez et écoutez. Et vous nous rappelez éventuellement pour nous faire part de vos observations. D'accord? Ouais, mais je pense que là, je ressens comme un sentiment d'urgence que j'avais pas par rapport au fait de ne pas la laisser toute seule avec. Serait-ce qu'on est en train d'allumer? Oui, merci. Oh, 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 la bougie est maintenant allumée. Oh! La vieille n'a qu'à bien se tenir. Je comprends Merci, pas avec Sophie. le lien avec les pédophiles, pourquoi qu'elle ferait ça, mais là, je vois qu'est-ce qui va arriver, puis je veux pas que ça arrive. Les cadeaux? C'est ça. Il va arriver quoi avec les cadeaux? C'est ça. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! C'est bon. Puis les cadeaux avec vous aussi? Ouais, Merci. ben moi, ouais. Ouais! Si elle aurait fait ça avec moi aussi, je serais là-dedans en ce moment. Oui! Son but qu'elle a avec ma fille, elle l'attend en ce moment avec moi, mettons. Et, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! Bye, Sophie. OK, bye. Bye. Ça doit être du cas par cas, là. Non? Ben oui, Ça regarde. serait un sujet à développer, là. Tu sais, une mère qui est adéquate, puis qui veut aider sa fille qui vient d'accoucher, exemple, puis offrir une chaise berçante, il me semble que c'est normal, là. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça du tout que Sophie nous a dit. OK, c'est ça. Quand que la mère est adéquate, c'est pertinent d'aider. Mais quand la mère fait ça dans un autre... Oh. OK. Y a-t-il intention louche derrière les gestes? Y a-t-il motivation cachée? Y a-t-il motivation inavouée? OK. Même C'est la ça bonne qu'il faut femme. être. Mais
il se passe quelque chose d'inquiétant. Cadeau, cadeau, cadeau. OK. Alors, on va maintenant faire place à Guy. Bonjour Guy, bienvenue dans l'émission. Hey, Bonjour. oui, on vous entend bien. Juste avant, je veux dire que tous les abonnés Patreon ont reçu un sondage à remplir. Ils l'ont déjà reçu, Doc, là. Quel âge ils ont puis quel genre ils sont. C'est déjà fait. Fait que vous allez sur Patreon, vous allez pouvoir remplir notre sondage. Bonjour Guy. Oui, bonjour. C'est ça, j'étais un peu nerveux. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue en ville. Merci, je vous écoute depuis longtemps. Écoutez, moi, c'est une bonne chose que je parle à un psychiatre parce que je suis vraiment agacé, irrité, découragé de l'angoisse ambiante de la COVID. Je suis quelqu'un qui regarde les statistiques, je fais des pourcentages. Dans mon groupe d'âge, 50-59, 1,8% de chance de mourir, 8 millions sur Terre, je fais tous les pourcentages, puis j'arrive à la conclusion qu'on n'est pas vraiment en danger, mais je regarde partout autour de moi, puis surtout la radio. Et ça commence à m'agacer, à m'irriter, puis je me demande combien de temps ça va durer. Puis je me dis, est-ce que l'angoisse fait pas qu'on déforme la réalité, tu sais, qu'on voit ça pire que c'est parce qu'on est angoissé? Est-ce que ça se peut, ça? Oui. Et, Guy, avant-hier, j'ai eu une formation médicale continue de la part d'un psychiatre de Toronto qui a fait une revision de toutes les études dans le monde, au niveau international. Mm-hmm. Et effectivement, vous amenez un très bon point. Alors, l'angoisse a augmenté, et particulièrement chez les femmes. Ben oui. Alors, ça ne vient pas de moi, là. Écoutez, les auditrices, là, vous allez arrêter cette histoire-là de sexisme, là. C'est clair de toutes les études sur l'angoisse et la dépression engendrées par le COVID qu'il y a vraiment une différence de genre. Oui, puis chez les hommes aussi. Les femmes sont nettement plus affectées. Je vois des gens ici dans ma banlieue là, qui roulent, ils sont seuls dans leur voiture et puis ils portent un masque. Je comprends pas, tu sais. Je comprends pas. Je vais au marché, les gens changent d'allée si c'est possible. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas connu c'est quoi un vrai problème. Tu sais, moi, je suis gay, puis de 83 à 96, si on attrapait le sida, c'était presque une sentence de mort, là. Oui. Et je me dis, mon Dieu, s'il fallait que le COVID soit quelque chose comme ça, mais les gens, je pense qu'ils resteraient dans leur jardin, ils feraient un trou, puis ils resteraient dedans, là. Je trouve que les gens sont pas très courageux avec des pourcentages de 4-5% global, de ci pis ça, puis je trouve ça lourd. Je commence à trouver ça lourd. Vous, c'est pas le COVID, c'est la lourdeur des autres qui rend ça lourd, c'est ça? Oui, complètement, tout à fait. Et, avez-vous entendu tout à l'heure ce que j'ai mentionné en début d'émission? Non. 00100? Ah oui? Vendredi, 0, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi? Oui, j'ai regardé avant de me connecter ce matin vers 10h30, là, j'ai regardé la page du gouvernement du Québec, là, la situation. Ouais, et oui, on est dans les 0, 1, 2, tout ça. Mais, et de nouveaux cas répertoriés dans les dernières 24 heures. Mais là, comme il y a tout le temps un cas ou deux qui va s'ajouter éventuellement à ça. Mais le score en direct, depuis vendredi dernier, 0,00100. C'est ça. Puis, ça ne fait pas beaucoup de décès par 24 heures. Puis là, les paniqueuses, vous allez vous calmer. Deuxièmement, vous allez réaliser que vos règles et vos obligations vont vous être tirées dans le pied. Avez-vous vu, Guy, qu'est-ce qui se passe ce matin, là, au Palais de justice de Montréal? Non. Ouais. Là, il y a des maires qui contestent l'obligation d'envoyer avec Julius Gray les enfants à l'école. Les maudites obligations, pouvez-vous arrêter en quelque part? Regardez en Australie, ce matin, la nuit dernière, en dessous de nous, en Australie, les policiers ont menotté une femme enceinte chez elle pour l'amener au poste de police. Elle voulait créer une démonstration pour s'opposer au confinement. Mais il y a quelque chose que... Oui,
Allez-y. Il y a quelque chose que je voudrais que tout le monde regarde, s'ils ont une chance, qu'ils aillent sur le site de statistiques du gouvernement du Québec, puis qu'ils regardent combien de gens meurent par semaine au Québec. 2017, 2018, 2019. On parle d'à peu près 1200 personnes par semaine. Bon an, mal an. Avez-vous été voir cette statistique-là? De toutes sortes de causes. De toutes sortes de causes. Donc, pourquoi 2 par jour? Mettons 1200 divisé par 7, ça fait quoi? 170. Puis là, on a un décès sur 170. Pourquoi les gens ont peur? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Guy? Oui. Un article qui nous arrive direct de Suède. Oh, ça va mal pour les obligateuses. J'aime autant vous le dire, ça va vraiment mal. La Suède, écoutez, la Suède ronronne actuellement. Mais c'est-tu parce qu'on est dans une société où on veut le danger zéro à tout prix? Je veux dire, Une société féminine. Alors, une société matriarcale, féminisée, mur à mur, est une société très inférieure. Remarquez bien, allez pas insinuer que je prône le patriarcat là, de l'Afghanistan. Mais C'est une il y en méchante a, on dirait qui cochonnerie. aiment ça. Il y en a qui aiment ça se faire des peurs. Il y en a qui aiment ça exister en étant une victime, qui recherchent l'attention avec ça. On dirait que ça les alimente. OK, mais là, on est rendu qu'on fait peur aux enfants, j'imagine, là, puis on leur met des Non! masques. On sait très Non, bien. non! Ils sont pas en danger, les enfants, on le sait. Les hystériques font peur aux enfants. Ah ben! Non, mais moi, là, comprenez-moi bien, je suis pas conspirationniste, je l'ai jamais été à aucun niveau. Je suis convaincu, c'est pour ça que je vous ai demandé tantôt, est-ce que l'anxiété peut faire qu'on distorsionne la réalité? On voit ça pire Définitivement. parce qu'on est anxieux. Oui. Parce que ça m'est arrivé une fois d'être anxieux et je venais d'acheter ma maison, puis j'étais dans le cours et je faisais de l'anxiété, bon, pour une autre raison. Puis là, à un moment donné, il y a un avion qui a passé dans le ciel, puis je me suis dit moi-même, ça se peut-tu acheter une maison ici? Si l'avion tombe, il va tomber dans ma cour. Puis là, après ça, je me suis rendu compte comment c'était une distorsion de la réalité. C'est nono. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guy? Vous êtes très... J'étais informaticien, là, je suis rendu technicien en arpentage. Mais là, en ce moment, je ne travaille plus. Fait que c'est pour ça que j'ai du temps de vous appeler. Pourquoi vous ne travaillez plus? Ah, ma compagnie va fermer bientôt, puis OK. c'est ça. Bon. Guy? Oui. Vous savez, il est important que tout adulte sache que lorsqu'il est envahi par une émotion forte, sa raison est nécessairement mise au congélateur, inopérante. Que ce soit l'anxiété, l'angoisse très forte, colère très forte, la raison est rendue automatiquement inopérante. Puis moi, j'ai pas de voix, je peux juste parler à des amis, mais j'aimerais que les gens dans les médias regardent les statistiques puis essayent de dire aux gens qu'on n'est pas en danger et que il y a eu des choses bien pires. Ça marche pas, là. Ça marche pas, là. S'ils font ça, là, ils gardent le monde en haleine, là. Ils gardent le monde comme ça. Là. Plus qu'ils font peur, plus que le monde va acheter le journal, plus qu'ils vont regarder le bulletin de télé, plus que... C'est une stratégie, là, pour garder le monde en haleine. Bon. Il est important, Guy et José, que nous demeurions en alerte, mais pas en haleine. En haleine veut dire à bout de souffle. OK. Mais que nous demeurions prudents face vous connaissez à un microbe. Et l'expression? je dis, contrairement à notre premier ministre... Vous connaissiez l'expression, garder en haleine, là? Ben oui, en haleine, c'est... OK. Écoute, en état de vigilance très grande. C'est ça, c'est ça. Maintenant, il y a différents niveaux d'alerte. Vous savez, Ben oui, au lieu d'alerter inutilement de façon exagérée la population et de lui faire des reproches, tout récemment, je dirais à François Legault de féliciter la population québécoise pour le résultat très, très acceptable atteint actuellement et de continuer à demeurer vigilant face au virus chinois.
C'est très différent. Il y a énormément de monde actuellement qui travaillent très fort, qui sont vigilants. Et nous le demeurons. Le modèle Guy, merci suédois beaucoup d'avoir été avec nous. est en train de triompher. Faites attention. Ce que vous avez décrié, vous savez, j'ai mentionné, il y a un moment donné, les héros peuvent devenir des héros et les héros peuvent devenir des héros. Je référais à Mme Ardern. Mme Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Le héros, il y a 4 mois. Une héroïne internationale. L'Australie qui a suivi ses traces aux côtés. Pic, pic. Les héros, à l'occasion, peuvent devenir des héros. Et des héros peuvent devenir des héros. On fait maintenant place à Oscar. Bonjour. Bonjour Doug, bonjour José, comment allez-vous? Oscar. On vous écoute. Oui, je vous appelle en fait pour faire un suivi sur le dernier appel que j'avais fait. Dans le fond, la dernière fois, j'avais appelé dans le fond parce que je disais que je constatais en fait être trop sur le dos de ma copine, lui dire de faire ses trucs et tout. Puis le Doug m'avait... Attendez un peu, est-ce que c'est vous là, qui lui disiez de perdre du poids? Ouais, par exemple, puis qui voulait au début me mettre mon nez dans ses études, etc. Puis vous Oui, m'avez et dit que êtes-vous celui auquel j'ai recommandé de travailler un peu plus fort, beaucoup exactement, plus c'est fort? ça. Oui, Merci, oui, continuez. oui. Ouais, là, je vois avec mon vrai nom, là, parce que je veux dire, à un moment donné, il faut s'assumer dans la vie, là. OK. Puis là, tout ça. Fait que, oui, fait que là, dans le fond, je voulais vous dire un peu comment ça avance, mes trucs. Dès le lendemain que vous m'avez dit ça, je me suis dit, j'ai pris une prise de conscience, puis je me suis dit, ben, c'est vrai que je me pogne un peu le derrière au travail, un peu beaucoup, mais en même temps, je veux juste me mettre en contexte quand même. Quand j'ai commencé cet emploi-là, je ne considérais pas être surqualifié. Je considérais justement être à ma place. J'aimais le secteur d'activité dans lequel je travaillais. Mais évidemment, c'est sûr qu'avec la COVID, le secteur des arts, il a vraiment ralenti. Si bien que ben, j'ai moins de tâches à faire, j'ai moins de dossiers à monter. Puis, conséquence, je me pogne le derrière, puis j'essaie de gérer des trucs qui ne sont pas des trucs que moi, je devrais gérer, notamment la vie de ma copine. Puis c'est ça. Fait que ben, dès le lendemain que je vous ai appelé, dans le fond, ben, j'ai mis à jour mon CV, j'ai commencé à faire des lettres de présentation, puis j'ai commencé à envoyer des dossiers de candidature, dans le fond, à des postes que je croyais être compétents. Puis j'ai pas eu d'appel. Fait que c'est sûr que sur le coup, ça m'a vraiment découragé. Parce que je me dis, coudonc, tu sais, j'envoie à des places où je me dis, ben, j'ai le profil pour, ils ne me rappellent pas. Puis je me dis, ben, l'essentiel de ce que le doc me dit, il y a le fait qu'il faut que je change de job éventuellement, mais il faut aussi que je m'occupe. Fait que, tu sais, au cours de la dernière semaine, j'ai recommencé le gym plus activement, j'ai cuisiné vraiment beaucoup sur le barbecue. Fait que, si bien que j'ai pas du tout parlé à ma blonde de dire quoi faire, j'ai eu des envies, tu sais, mais je l'ai pas fait. Mais je vous dirais aussi que dans votre démarche, j'ai découvert un effet pervers de vos recommandations. Puis évidemment, c'est pas de votre faute. Je pense que tout à fait, c'est de la faute à mon passé que j'ai eu. Je vais vous dire ça ce que je veux dire par là, dans le fond, c'est que je remarque, moi, dans ma vie, que j'ai toujours ce besoin-là de plaire, d'être au bon, comment dire, d'être adéquat pour des figures paternelles. OK? Puis passez-moi l'anglicisme, à défaut d'avoir un meilleur mot que ça, j'ai des daddy issues clairement. Je me suis rendu compte que durant toute ma vie, j'ai toujours cherché comme avoir des mentors ou des hommes, des figures d'autorité, justement, qui m'indiquent la voie où aller et tout. Puis je pense que la raison de ça, c'est parce que mon père, il se foutait de moi carrément. C'est ça, je voulais juste partager ça. Juste partager ça. Je voulais commencer par vous partager ça. Je ne sais pas si vous voulez conclure ça ou... Parce que, en fait, je vous dis ça, ouais, je suis là-dessus. Parce que vous me demandiez, en fait, d'où c'est que ça me vient que je me pogne, que j'ai les 2 doigts dans le nez, tu sais, profondément dans le nez. Oui. Ben, moi, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai beaucoup, tu sais, j'ai des parents qui se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup émissés dans ma vie. Même encore aujourd'hui, ma mère est très, tu sais, fais ci, fais ça, j'ai un nouveau sofa, pourquoi tu ne prends pas mon vieux sofa? Il est plus beau que celui que vous avez en ce moment. C'est un exemple, tu sais, mais
sont tout le temps en train de mettre leur grain de sel dans ma vie. Que je pense que ça contribue justement à ce que je me mette les deux doigts dans le nez et que je ne sois pas proactif. Oscar, vous Oui. m'avez devancé. Besoin de plaire de la part d'une figure paternelle. Oui. La moitié pourrait être très vraie et l'autre moitié complètement erronée. Besoin de plaire comme un enfant à un parent, indéniablement. Oui, OK, je comprends. Mais plaire à une figure paternelle, habituellement, les petits garçons, à qui veulent-ils tellement plaire? À maman. À maman. Ben, est-ce que je peux vous donner un Et exemple? tout à fait par hasard, votre mère est dans vos shorts. Mais c'est un hasard. Oui. Racontez-nous ça. La bonne femme qui est dans vos shorts. À quel âge avez-vous, Oscar? Moi, j'ai 30 ans. À 30 ans, racontez-nous ça. OK. Par exemple, la semaine dernière, c'était quand c'était vendredi dernier, ma copine et moi, on a eu une chicane parce que dans le fond, moi, j'avais un souper de famille. Puis là, elle ne venait pas, elle travaillait, etc. Pardon. Puis, il fallait que je rapporte un outil, dans le fond, que mes parents m'avaient prêté. Fait que là, ma mère m'appelle, elle me dit je suis en bas, dépêche-toi, oublie pas de prendre l'outil en question. Puis il faut qu'on prépare le souper aussi pour tout le monde, là, pour la soirée, parce que c'était moi qui étais responsable de préparer le souper. Fait que là, ma copine, elle faisait une sieste, je la réveille, je dis ah ouais, il est où l'outil, là? Ma mère est là, dépêche-toi, tu sais. Puis évidemment, elle, ça l'a mis en beau fusil parce que, tu sais, elle était fatiguée de sa semaine. Puis moi, dans le fond, j'arrive avec une attitude de merde que je lui mets ma pression, mon anxiété que ma mère m'a mis. Dans le fond, je transfère l'anxiété que ma mère m'a mis sur les épaules sur elle. Fait que, évidemment, ça crée un conflit. Là, je m'en vais dans l'auto de ma mère pour aller faire les achats qui étaient nécessaires pour le souper. Ma copine me texte, elle me dit là, c'est fini, on se chicane. Tu sais, elle me dit à ce moment-là qu'elle voulait me laisser. Elle ne voulait pas vraiment me laisser, mais c'était comme un signal d'alarme pour me dire il faut qu'on se parle. Fait que là, j'ai à ma mère, je dis regarde, reste ici, va faire les achats, il faut que j'aille régler ça avec ma blonde. Fait que là, je monte, je retourne à l'appartement, je discute avec ma blonde, je dis que je m'excuse, que c'est juste parce que fallait que j'ai comme beaucoup de choses à faire ce soir, il faut que je prépare le souper pour une dizaine de personnes, etc. Puis là, ce qui m'a vraiment, ça c'est vraiment un salaud de la part de ma mère. Ma mère, pendant qu'on discutait en couple, dans ma chambre, ma blonde et moi, elle rentre dans notre appartement, elle commence à faire la vaisselle et tout, puis elle commence à dire à voix haute des conseils. Je vais taire le nom de ma blonde, on va dire Sophie, écoute-le pas, moi c'est ce que je fais. Quand il est irrespectueux avec toi, faut pas que tu lui donnes de l'attention, tu sais. Mais elle est rentrée dans mon domicile alors que j'ai dit, va faire les trucs. Quel âge qu'elle a, cette bonne femme-là? Quand je m'attends, je fais le calcul, de 55. 55 ans. Oui. Vous savez, vous avez mentionné l'origine du problème. C'est-à-dire, elle a mentionné le mot. Elle a projeté sur vous l'irrespect. Et c'est un monstre d'irrespect, cette femme-là. Ah oui, oui. Vous savez, la valeur fondamentale de toute relation humaine, c'est le respect. Mm-hmm. Et elle ne l'a pas intégré. Mais par contre... Qu'est-ce que vous avez fait avec votre blonde? La bonne femme vous appelle, vous réveillez votre blonde. Inutilement, pour une niaiserie, il n'y avait pas le feu. Mm-hmm. En la réveillant dans sa sieste, alors qu'elle avait travaillé fort, vous lui avez manqué profondément de respect. Comme votre mère vous a toujours manqué de respect. Mm-hmm. Elle vous a dompté à être irrespectueux. Oui. Carrément. Il y a beaucoup de mères au Québec, beaucoup, qui n'ont aucun respect pour leur progéniture.
D'ailleurs, elles n'en ont pour personne. Est-ce que votre mère respecte votre père? Non, non, elle est tout le temps en train de dire ah, tu pues de la bouche, ah, t'es donc bien gros, t'es paresseux, Et tout qu'est-ce le que vous temps. faisiez avec votre petite amie, votre copine? Je répétais le même pattern. Même comportement que la bonne femme est respectueuse. Ouais. Les abonnés, vous venez d'entendre un des comportements les plus fréquents au niveau attitude parent-enfant, surtout mère-enfant chez les Canadiens français. Puis comment ça peut se répéter? Un autre appel qui valait la peine, Oscar? Oui, tout à fait. On a un de ces 4 Merci. jeudis, vous rappelez. Oui. Bye! Merci. Ça marche, bye, bonne journée. Wow! Faire des liens, hein, ça fait toute la différence, là. Mais c'est pas évident de les faire seuls. Tu sais, ça a pris l'appel, ça a pris votre écoute, ça a pris l'analyse. C'est pas toujours facile du premier entretien. Vous savez, ce que j'aime, ce qu'on ne faisait jamais à la radio, c'était un suivi. Oui, Lorsque les auditeurs le désirent. oui. Puis on Hier ou apprend avant-hier, tous de ça, oui. là. Il y en a plein qui ont fait des liens avec Oscar aussi, là, dans leur propre vie. Voyons. La majorité des mères au Québec, chez les Canadiens français, la majorité des mères ne respectent pas leurs enfants. Elles les bossent, elles les dressent. Elles n'ont jamais intégré le respect, ni envers les enfants, ni envers le géniteur. Tu te souviens? Papa, maman, Jenny. Tu te souviens de Jenny? Ben oui. Papa, garde partagée, tout le kit. Le géniteur, elle dit, ouais, mais papa, le père, il y a un petit pot entre les 2 oreilles. Penses-tu que cette femme-là respecte sa fille? Non, pas plus. C'est culturel. Ah, il y a une le partie temps qui est file, là. culturelle. Alors, les bonnes femmes, il va falloir que lorsque vous décidez de vous reproduire, que vous vous arrangiez pour faire en sorte de respecter le géniteur et de respecter votre progéniture à vous deux. Autrement, là, vous avez des attitudes comme la mère d'Oscar, avec tous les problèmes que ça engendre. En passant, j'ai très hâte à la semaine prochaine qu'on débute notre 1h30 d'émission. Parce que là, il est déjà midi moins quart. On va parler avec... On n'aura pas le temps de parler à tout le monde aujourd'hui, là. Allons-y, On va parler avec Charlotte. Bonjour, Charlotte. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Est-ce qu'on m'entend bien d'abord? Oui. Charlotte, bienvenue. OK. Mais bonjour, j'ai appelé la semaine dernière, je crois. En tout cas, il y a quelques jours. On avait parlé un peu de ma situation, j'avais parlé de ma famille. De fil en aiguille, on était arrivé sur un événement que je vous avais raconté dans un chalet avec mon père. Vous avez eu une crise de panique. Oui, je me rappelle. Et puis, vous m'aviez fait contempler l'idée que mon angoisse était plutôt celle d'être seule avec mon géniteur qui me convoitait sexuellement. Ben oui, qu'est-ce qu'il est allé faire, le géniteur, que je me rappelle? Eh bien, au chalet? Oui, au chalet, il est venu s'étendre à côté de moi, dormir en sous-vêtements. À côté de moi, j'avais à peu près 13 ans, pour mettre en contexte. Là. Oui. Oui. Puis moi, j'étais convaincue que mon anxiété de base que j'avais, c'était l'anxiété de séparation. Oui, c'était l'anxiété de proximité avec le géniteur en bobette. Oui, puis ce qui est fou, c'est que moi, en analyse, on avait regardé que ça avait été plutôt une peur de mes propres désirs que j'aurais refoulés à ce moment-là. Oh! Oui, là, continuez. Mais là, vous m'avez amené la dimension. C'est de votre faute, petite cochonne? Oui, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, ça parle José, vraiment... c'est pas une blague que je fais, là. Les abonnés, c'est pas une niaiserie que je viens de sortir, là.
Allez-y. Non, De la non, non. façon que vous le Le- dites. Ben oui, Je, mais Ouais. Mais c'est vrai, je suis aux prises avec un problème de culpabilité immense, immense dans ma vie. Ben là, ça s'en vient de mieux en mieux, là. On travaille et vous là-dessus. étiez en pyjama, vous n'étiez pas nus, vous là. Non, j'étais en pyjama. J'étais en Vous pyjama. nous avez dit que vous étiez en pyjama. Oui. Moi, ma question Mais le aujourd'hui, bonhomme, il n'y avait pas un bas de pyjama, il était en short, en bobette. en bobette. En bobette. D'ailleurs, oui, souvent en bobette, lui, il aime ça. Il se promène en bobette. En tout cas, mais ce Alors, que je en voulais dire, analyse, c'était de votre faute. oui, c'était de ma faute. C'était de ma faute. Ouais. Attendez, vous avez découvert ça ou l'analyste vous l'a suggéré? L'analyste me l'a suggéré. Ah, cinq cloches. Vous n'êtes pas sérieuse? Ben, en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant de panique que ça. Ouais. Je comprenais pas le symptôme de panique qui était apparu à ce moment-là. Ouais. Et puis, mais en même temps, je me dis, tu sais, Ben, l'analyste, c'est un homme ou une est-il, femme? c'est un homme, mais est-il possible que les deux dimensions soient vraies? Ben oui, Charlotte. Ben oui, Ben c'est oui. ça. Ben oui. Ben oui, Puis, parce que regardez, pour oui. pouvoir s'allonger près de vous en bobette, se coucher dans le même lit, étiez-vous, lui, vous sous les draps et lui sur ou les deux en dessous des draps? Ah wow, ça c'est un détail que je me rappelle pas. Charlotte? Mais j'aurais tendance à croire que les deux, on était sous. Bon. Oui, j'aurais tendance à croire. Ouais. Parce que le projet, c'était de dormir. Là. Ben, c'est ça. J'imagine que, oui. Compte tenu qu'il était en bobette, ben, il ne pouvait pas dormir sur les draps. C'est même pas un niveau de Alors, pudeur qui se serait accordé. Là. Fait oui. que ça, Alors, l'analyste est intervenu oui, pour soustraire votre géniteur de sa responsabilité, de sa convoitise sexuelle. c'est pas une dimension où je suis allée. Et de vous rendre la seule coupable. Il m'a dit que mon père, c'est la petite rigolade autour du papa chéri, là, qui chérit sa fille, on en a parlé. Moi, quand je suis rentrée en analyse, j'étais convaincue que 95% de mes angoisses venaient de ma relation froide avec ma mère. Et finalement, il s'est avéré que 95% de ce qu'on a parlé, c'est de ma relation problématique avec mon père. Oui. Fait qu'il m'a quand même amené sur une voie que je n'avais aucune conscience de l'impact que ça avait eu. Okay. Oui. Mais il a soustrait votre géniteur. Oui. Est-ce que j'aurais raison de dire que habilement, il aurait soustrait votre géniteur de sa responsabilité, de sa partie de convoitise sexuelle? Oui. Pourquoi a-t-il fait ça? D'après vous, vous avez été en analyse, gênez-vous pas. Allez-y, spontanément. Spontanément, je le sais pas. Je sais pas. Je le sais pas pourquoi. Parce que je pense que il a jugé que mon problème était probablement beaucoup plus au niveau de ma perception de moi-même, peut-être, que de celle de l'autre. Je sais pas. Mais ma question là, que j'avais, c'était suite à ça, puis peut-être que ça va avoir un lien. Puis peut-être que je suis encore proche de la pensée magique aussi, là. Mais je me dis, parce que là, j'ai 23 ans, en fait, j'avais dit 24, mais j'ai 23, j'ai pas encore 24. Puis je suis encore dans une situation où j'essaie de me positionner par rapport à mes parents. Puis je me dis, à quel niveau de conscience est-ce que mon père, mon géniteur, a commis ces gestes-là de transgression sexuelle envers moi? Et dépendamment du niveau de conscience qu'il avait face
à l'impact et ses propres désirs, je peux pas avoir le même niveau de colère envers lui. Je peux pas avoir le même niveau de... Je le sais pas. Je ne Charlotte, sais pas. dans le langage psychologique, on appelle ça une intellectualisation, c'est-à-dire une construction très élégante pour se cacher une réalité qu'on ne veut pas voir. Très anxiogène. C'est vraiment beau ce que vous venez de faire. C'est un mécanisme de défense inconscient qui s'appelle l'intellectualisation. Oui. Vous Alors, êtes, vous êtes brillante. vous pensez Oui. qu'il n'y a pas plusieurs dimensions de conscience ou que peu importe. Charlotte, Oui, je vais rephraser votre question. oui, Vous me posez la question, à quel niveau de conscience a-t-il été pendant qu'il était couché dans le lit avec vous, oui, au chalet seul, avec vous au Oui. chalet à 13 ans? oui, oui. Je vais vous poser une question que jamais personne vous a posée. Allez-y. À quel niveau de plaisir était-il dans le lit lorsqu'il était couché, lorsqu'il a dormi avec vous cette nuit-là, au chalet seul? Je ne pense pas qu'il avait une érection. Charlotte, je n'ai pas parlé d'érection. Vous m'avez posé la question la dernière fois. Oui, mais pas là. J'associe plaisir à plaisir libidinal. Je suis plus vicieux que ça. Et À oui, quel niveau de plaisir défendu, défendu. OK. à quel niveau de plaisir défendu, à quel niveau d'excitation intérieure, sans érection, Mhm. était-il ce soir-là? Probablement dans le tapis. Pourquoi vous dites ça? Parce que mon père a toujours tassé ma mère pour se garder une exclusivité avec moi. Alors, de se retrouver physiquement dans un lieu où il est exclusivement avec moi, dans une proximité comme celle-là, il devait être très heureux là, de... Fait que c'est-tu là que vous revenez, Doc, avec la question du niveau de conscience? À quel niveau de plaisir défendu est-il parvenu cette nuit-là? J'imagine qu'il a débuzzé quand je me suis mis à penser qu'il allait me tuer puis lui dire. Mais oui, OK. Ouais. Non, il n'a pas débuzzé bien fort. Vous savez, Non. je soupçonne votre géniteur d'avoir atteint un niveau de plaisir intérieur beaucoup plus fort que ce qu'une érection et un orgasme auraient pu lui procurer. Oui, je pense que oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Je peux-tu dire une dernière chose? Mais je comprends que vous pouvez. Pourquoi vous demandez la permission? Ben, parce que je sais qu'on tire sur le temps puis je veux pas manger trop de temps pour... Ah, mangez-en du temps. Écoutez, vous êtes importante. J'aime autant vous le dire. Et il n'y a pas un auditeur qui vous a laissé tomber, là. Allez-y. Une chose que je veux amener, là, puis qui vient un petit peu mettre en doute, là, tout ça, chez moi, là, pas... Mais à un moment donné, lorsque j'avais à peu près 13 ans, 12 ans, mon père est entré dans ma chambre, je ne me rappelle plus pour quelle raison. J'étais assis à ma chaise de bureau, et qui est tout près de mon lit. Il s'est assis sur mon lit, et il a mis ses jambes de façon à être... chacune de ses jambes était aux côtés de ma cuisse. De la façon, il était juste assis très près de moi. Les deux, on était assis dans la même position, si vous voulez. Vous me suivez-tu dans mon image? Oui. Très difficilement. Peut-on imaginer, peut-on ne pas imaginer pareille scène? Continuez. Et là, je devais avoir dit quelque chose, probablement, qui avait rapport avec une réussite scolaire ou encore
Ou encore, j'avais émis une réflexion sur quelque chose. Et là, il me regarde dans les yeux. Et il me dit, tu peux pas savoir comment je t'aime. Tu peux pas savoir comment je suis fière de toi. Tu peux pas savoir. Tu sais, tout le temps, tu ne peux pas savoir déjà là. Tu ne peux J'espère. pas savoir le Non. niveau d'excitation intérieure Oui, non, exactement. Tout à fait. que je ressens. Et c'est de niveau démoniaque Ouais. ou machiavélique, Et, mais vous savez, je pense que ces individus-là, pour avoir écouté des pédophiles ouais, et des pyromanes, ouais. les pauvres hétérosexuels aux femmes adultes, là, on leur arrive pas à la cheville, j'aime autant vous le dire. Oh, wow, ok. J'écoutais ça, là, je dis, maudit Mayou, ton intériorité est faiblarde Wow, ok. Mais en tout cas, il y a comparativement matière à à ces réflexion, là. niveaux. Pardon? Ouais. Il y a matière à réflexion sur ce que vous venez de dire, vraiment. Ça me permet de prendre conscience avec bien des affaires. À OK. quel niveau de Mais, conscience était-il ben, que dans votre justement, lit à 13 ans, seul au chalet avec vous? ouais. C'est Mais pas le je veux niveau de juste conscience, c'est apporter, le niveau de plaisir. Et il l'avait déjà ressenti. Écoutez, mettre oui, ses cuisses oui, de chaque côté de vous et oui, s'approcher des vôtres. oui. Et moi, à ce moment-là, je me suis levée, puis, ben, parce que j'ai senti le malaise, puis je me suis levée, puis j'ai dit, bon, là, c'est assez, là, je vais être tranquille, tout ça. Ou je me rappelle pas. Bref, j'ai arrêté ça. Puis 2, 3 ans plus tard, je lui ai dit, peut-être un an plus tard, j'ai dit, papa, je sais pas si tu te rappelles, là, mais cette fois-là, tu m'as mis très mal à l'aise. La proximité que tu as envers moi me rend parfois mal à l'aise et c'est pas agréable. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, je suis tellement désolée. J'ai jamais pensé que ça pouvait te rendre mal à l'aise. Jamais de la vie. Charlotte, Jamais. Écoutez, oui, Charlotte, oui. à 12 ans, vous souvenez-vous de son regard lorsqu'il vous a fait sa déclaration d'amour? Vous souvenez-vous de ses yeux? Oui, Vous en souvenez, hein? oui. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, son regard, ses yeux à ce moment-là? Comme s'il n'y avait rien qui existait autour, là. Rien du tout. Rien. Tellement que ça a en faire peur. Ouais. Mais jamais, jamais d'avance sexuelle déclarée, avouée, toujours dans la nuance, dans le doute, qui me garde dans une culpabilité de même avoir pensé à ça à un jeune âge. Oui. Et malheureusement, maladroitement, bien enrobé et culpabilisant pour vous avec l'analyste. Oui. Oui. Wow. OK. Je vais réfléchir à ça. En terminant, Charlotte, moi, j'aimerais juste savoir comment vous vous sentez de réaliser tout ça? C'est un petit pas d'une longue aventure. Là, je sais pas. D'un Un chemin de petit Compostelle? pas avec beaucoup d'autres qui vont suivre. Oui, ben c'est comme si, tu sais, je pars de bien, bien loin. Là. Ma compréhension des choses était complètement erronée là, avant de rentrer en analyse. Puis là, j'ai l'impression que tranquillement, à mon rythme, je me libère un peu de ça à chaque fois que j'en parle et que je prends conscience de ces choses-là. Puis j'espère juste arriver à une vie simple. Puis, Charlotte, l'incident de 12 ans, ouais. lorsqu'il est entré dans votre chambre et qui vous a mis ses jambes, ses cuisses chaque côté des vôtres, oui. Est-ce que vous avez raconté ça en analyse? Oui, je l'ai raconté. Oui. Est-ce que l'analyste a réagi? En me demandant comment je m'étais sentie à ce moment-là.
Pas facile d'être un homme, pas facile d'être une femme, pas sûr que c'est plus facile d'être un homme. Non, je pense pas. Je pense que les deux. Charlotte, je suis très respectueux face à votre guide parce que vous avez quand même cheminé avec lui, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison de dire ça? Ah, tout à fait, oui. Alors, il ne faudrait pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Tu sais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais par contre, je sais parce que là, il est en vacances, mais à son retour, je sais où m'en aller. Charlotte, vous êtes particulièrement bienvenue. Un de ces matins à sujet libre pour partager ce que vous voudrez bien partager. Eh bien, merci beaucoup. Je vous apprécie beaucoup, je vous estime beaucoup. Et puis, merci. Charlotte, Un grand merci. Bye, Charlotte. Merci à vous de votre candeur, de votre générosité. C'est comme ça que nous apprenons. Écoute, dans la subtilité, toutes les nuances de comportement humain, combien de fois ai-je eu cette question-là dans mon cabinet? Est-ce que ma mère ou mon père était vraiment conscient Oui, c'est sûr. de ce qu'il faisait? Moi, j'ai une question que Franny a posée puis que je trouve super intéressante. Tu sais, on pose la question, comment vous vous sentez de réaliser? Tu sais, il y en a plein, là, grâce à vous, à l'émission, parce qu'on jase de tout ça nulle part d'autre, là. Comment vous vous sentez de réaliser qu'il y avait de l'inceste? Non, mais c'est vrai, tu sais, de l'inceste psychologique, comment vous vous sentez de réaliser ça et de le voir tel que c'est arrivé? Mais Franny, elle a dit, ce que peut ressentir un pédophile ou un père qui aime sa fille, comment peut-il se sentir en dedans? Difficile d'imaginer. Ils savent-tu, ces pères-là, ils se sentent-tu mal de ça? Tu sais, je reviens avec son-tu conscient, là? Mais non, pour non, eux regarde. Comment tu peux, dans l'intensité de l'excitation sexuelle, est-ce que tu es consciente? Est-ce que ta raison fonctionne? La mienne ne fonctionne pas. Quand je suis bien excité sexuellement, là, demande-moi pas de résoudre un problème, je vais rester la bouche ouverte, la mâchoire décrochée. OK. OK. Vous savez, c'est une dimension qui n'a jamais été traitée, à nulle part. La question, ce n'est pas à quel niveau de conscience était mon père, c'est à quel niveau de plaisir. Et Charlotte d'enchaîner et d'en remettre à 12 ans. Il avait un regard comme si plus rien d'autre existait. Mais d'où le fait aussi, là, parce que là, il y en a des fois qui disent, je comprends pas, mon père, il me battait, il était le pire avec moi qu'avec le reste de la famille. Puis là, on en revient quand même à étiez-vous belle, tu sais, étiez-vous. Fait que ça se peut-tu que ces pères-là, ils l'ont senti monter, là, le désir ou quoi que ce soit, ça leur a fait peur, fait qu'à la place, ils rejettent, là. Ils rejettent la fille. Oui, mais dans le cas de Charlotte... Non, mais c'est parce que je fais un lien avec toutes les autres. Là. Dans le cas de Charlotte, pas pantoute. Là. Alors, il peut y avoir des manœuvres, des attitudes défensives. Oui, il y a des hommes qui peuvent réprimer. Il y a des hommes qui peuvent supprimer. La répression est un mécanisme de refoulement inconscient, tandis que la suppression, dire, ben écoute, j'embarquerai pas dans... J'aurais bien le goût d'aller dormir avec ma fille, mais j'irai pas. Alors, le père de Charlotte, il n'a pas fait ni un ni l'autre. Il n'a pas supprimé, puis il n'a pas foulé. Autant à 12 ans qu'à 13 ans, seul, Ben oui. en bobette, dans le lit, avec sa 13 ans. Merci tout le monde. Et n'allez jamais croire que parce qu'un homme n'est pas en érection, il n'est pas intérieurement au nirvana. Lequel nirvana défie n'importe quelle érection à l'occasion.
Pour C'est ce que celles l'âge qui n'ont pas eu permet le temps de de dire. parler, ouais, c'est ça. Et votre expérience. Mais celles qui n'ont pas eu le temps de parler aujourd'hui, mardi, c'est un sujet libre. Parce que là, vous le savez, lundi, c'est la fête du travail, il n'y aura pas d'émission. Ouais. Donc, la semaine prochaine, ça va être de mardi à vendredi. Sujet libre mardi, sujet libre vendredi. Oui, OK? boss. Fait que ça va être... c'est ça. Puis, puis après ça, ça va tout le temps être lundi, jeudi, les sujets libres. José, tu es un bon boss. Maintenant, là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller répondre au sondage sur Patreon parce qu'on veut savoir à qui on s'adresse, quel âge vous avez et quel genre. Puis ça va nous donner une petite idée. Alors, merci. Bon week-end tout le monde. On se retrouve mardi prochain. Merci Bye. beaucoup. Bye.